Salut à tous, c'est Aurélien Nostal, votre youtubeur Nostal préféré. Aujourd'hui, petite vidéo Theorycraft PvE. En ce moment, je vois qu'il y a énormément de questions de la communauté à propos des stats SP et j'ai un peu l'impression que tout le monde est perdu sur ce sujet. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler un peu des stats SP et je vais vous expliquer un peu comment optimiser ces stats pour PvE, de comment un peu fonctionne l'élément dans le jeu et comment on se stat comme il faut. Comme l'ancien guide, le visuel il sera en anglais, moi je vais commenter en français et il y aura des sous-titres activés pour les non-français. Donc faites-le si vous n'êtes pas français. Je vais essayer de ne pas faire trop long et de mettre des chapitres, mais du coup dans le guide, en premier temps je vais vous expliquer comment ça fonctionne l'élément. Et ensuite on va prendre des profils de personnages, donc du 85 plus 1 au 99 plus 90, de tester des stats et de voir la différence de dégâts sur certains boss, certains monstres populaires dans le jeu. Et bon, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo comment ça marche les profils. Mais du coup, tout d'abord, on va commencer du coup de comment fonctionne l'élément. Donc l'élément, c'est une partie du calcul des dégâts, où on a des dégâts physiques et l'élément. L'idée, c'est que l'élément, c'est une valeur calculée. Elle comprend du coup l'élément de vos stuff, l'élément de vos skills et l'élément de votre fée. Je vais vous expliquer un peu en détail chaque composant. Donc on va commencer par le plus dur, ça va être la fée. Donc l'élément de votre fée, elle va être calculée sur votre attaque finale. Donc imaginons qu'on prend votre perso, je prends tout ce qui augmente l'attaque, et à la fin j'ai un montant, on va dire 2000, et j'ai une fée qui est à 50%, et je vais prendre ce 2000, et je vais multiplier par 1,5, donc ça fera 3000 d'éléments. L'effet standard, ça va jusqu'à, donc on a l'effet standard qui vont jusqu'à 50%, l'effet Nosmal et Acte 6 qui vont jusqu'à 80%, et l'effet Acte 9, les nouvelles, qui vont jusqu'à 110%. Il existe plusieurs manières d'augmenter ce pourcentage. On a les résistances, les bijoux, les titres, etc. Mais on a surtout, le point le plus important, ça va être l'élément de votre SP. On va distinguer les points d'éléments qu'on va attribuer nous-mêmes avec les points SP et les améliorer via bijoux perfectionnement. Donc c'est pas la même chose. Lorsque vous attribuez des points d'éléments vous-même, donc de 1 à 50, donc imaginons on met 20 points d'éléments sur votre SP, ça va faire 1 de fait par point d'élément. Donc de 1 à 50, si je mets 1 point, ça fait 1 de fait. Et lorsque je dépasse les 50 d'éléments, donc dès qu'on met 51, on gagne 2 de fait. Donc à ça, il faut rajouter les paliers d'éléments. Donc les paliers d'éléments, c'est comme toutes les stats, il y a des paliers. En éléments, ça va être 1, 30, 60, 100, 110, 120. Donc on va calculer tout ça. Et en ce qui concerne les amélios, c'est bêtement 1 point d'élément égale 1% de fait. Donc on va faire un exemple pour que ce soit plus parlant. Imaginons que j'ai une SP où j'ai moi-même mis 100 points d'élément et que j'ai 20 points d'amélio éléments. Donc j'aurai 160% qui vont venir de mes points attribués et j'aurai 20% de mes points d'amélio. Du coup, en bonus d'éléments, ça va faire 160%, 180% de ma V. Donc 160 des points et 20% des amélios. Bon, l'élément de vos skills et de vos stuff, je vous explique pas, il suffit de cliquer droit sur les concernés. Et une dernière chose avant de continuer, je voulais aussi vous parler des runes augmentation de l'élément de X. Ça aussi, il y a pas mal de questions là-dessus. Est-ce que c'est fort, est-ce que c'est nul? Globalement, imaginons que vous avez une rune feu 80%. En fait, c'est pas un pourcentage d'éléments, ça s'ajoute en fait. Imaginons c'est genre plus 80. Et ça va uniquement marcher si on attaque avec un skill qui génère de l'élément feu. A noter que cette valeur elle est très faible comparée à une fée. Imaginons que je fais du plus 80 alors que tout à l'heure dans mon exemple la fée elle générait du 3000. On va le prendre en compte mais c'est assez négligeable on va dire. C'est pas des super runes. Donc on additionne toutes ces valeurs et à la fin on a une valeur d'élément final mais c'est pas encore fini. Cette valeur d'élément final, elle va être multipliée par deux choses. Donc, première chose, ça va être le bonus élémentaire, en fonction de votre élément et l'élément adversaire, et les raises. Bon, les raises, je comptais pas trop vous en parler, ça m'a l'air assez logique. Si le mec il a 100% de raise, vous passez 0 dégâts élémentaires, et après, en fonction, si le mec il a 50% de raise, il passe 50% de la valeur. Et du coup, je vais vous parler des bonus élémentaires. Donc, imaginons que moi j'ai une SP feu et que mon adversaire il soit en neutre.
je vais gagner 30% sur ma valeur finale d'élément. Imaginons qu'il soit en haut, je gagne 100%. Imaginons qu'il soit en obscur, je gagne 50%. On va tous les faire, comme ça va être plus simple. Si je suis haut et que mon adversaire est neutre, 30%. Donc ça c'est pareil pour tout en fait. Peu importe mon élément, si l'adversaire il est neutre, je gagnerai 30% de bonus. Donc on va refaire. Si je tape haut sur un mec neutre, ça sera 30%. Si je tape haut sur un mec feu, ça sera 100%. Et si je tape haut sur un lumière, ça sera 50%. Si je tape lumière sur un neutre, 30%. Si je tape lumière sur un feu, 50%. Et si je tape lumière sur obscur, là ça va être 200%. Et si je tape du coup obscur sur neutre, j'aurai 30%. Obscur sur haut, 50%. Et obscur sur lumière, 200%. Si j'ai pas mentionné par exemple feu sur feu, il n'y a pas de bonus. Si j'ai par exemple, je sais pas, haut sur haut, il n'y a pas de bonus. Donc on en a un peu fini sur l'élément. On va ensuite passer du coup sur les profils. Alors petit aparté avant les profils, juste pour vous dire, les calculs que je vous montre, ils sortent pas de mon cul évidemment. J'ai codé un calculateur de dégâts et je vais vous montrer un peu les résultats que j'ai. Donc le test c'est mon escrit sur des mobs du 6.2, notamment l'escrit du 6.2, donc le mob CAC. Et allez, maintenant on passe à la démonstration technique. Donc pour la partie profil, du coup on va faire 8 profils avec 4 stades de niveau. Donc on va faire 4 profils mage et 4 profils archer. Bon, j'ai pris archer en placeholder, la logique elle va s'appliquer pour escrit AM aussi, hein, vous inquiétez pas, j'ai pris archer, mais dites-vous que c'est pareil pour escrit ou AM. Du coup les profils ça va être 4 profils différents, ça va être du coup 4 niveaux différents. Donc premier profil ça va être niveau 85 plus 1 contre les mobs acte 6. Donc j'ai pris un Ismat, bon ça aurait pu être n'importe lequel d'autre, hein, on s'en fout. Deuxième profil ça va être du coup, on va être au 90 plus 30 contre le Glaciarus. C'est à partir de ce moment là que vous allez commencer à vouloir solo Glaciarus, donc on va faire ce palier là. J'ai mis palier 99 plus 60 contre Erenia Zenas. Donc pareil, 60 on a envie de commencer à faire des raids d'Erenia Zenas. Et enfin le dernier palier, donc 99 plus 90 contre le raid Arma. Bon j'ai pas pris le raid Polytus parce que ça me semble plus intéressant de faire le Arma, mais dites-moi si vous le voulez en commentaire, pourquoi pas. Du coup on va faire d'abord les profils mages et ensuite les profils archers. Donc on va commencer tout de suite avec le premier profil. Donc premier profil du coup, un mage 85 plus 1, donc qui commence le niveau héroïque, contre les mobs acte 6, notamment le Ismat. Donc le début du profil, on va se mettre sur un mage, donc du coup qui va être en SP plus 12. Il aura un stuff 85, donc l'ancien 90. Le stuff il sera donc plus 6 et il sera runé 80 sup. En termes de SL, il aura du coup 12 attaques et 12 LM. Et il aura une fée 50%. Pour ce qui est des buffs et des boosts, il aura du coup un booster fée, donc pour avoir une fée 80%. Il aura une potion d'attaque. Il aura un loup niveau 80 pour une mule. Il aura un pet 10% attaque. Et il aura un chapeau normal 5% attaque. Bon, c'est un bon niveau 85 plus 1. C'est un bon bel, on va dire. Peut-être que vous serez un peu moins fort ou plus fort, je ne sais pas. Mais l'idée c'est de vous rapprocher un maximum de ce type de profil pour avoir les résultats de la vidéo. Donc comme on peut voir sur les graphiques, donc les dégâts que j'affiche ça va être des dégâts pondérés on va dire.
Donc moi je vais afficher l'attaque totale de la SP, l'attaque finale du perso pour les tests, des stats, et le pourcentage de la fée. Si vous comprenez pas ce que c'est des dégâts pondérés, en gros c'est la chance que mon mage ait de faire une proba et la chance que mon mage ait de pas faire une proba, j'additionne les deux et je les divise. Et comme ça me fait les dégâts au bout d'un milliard de coups, on va dire. C'est une moyenne quoi. C'est pas les dégâts que je vais faire. Les dégâts que j'affiche sur le graphique, ça va pas être les dégâts que je vais faire IG. Ça va être une moyenne. Sur ce graphique, on peut voir que les stats à privilégier, ça va être stats équilibrées entre mix attaque, mix LM. Ça va vous donner un peu plus de dégâts. À noter que là, dans ce graphique-là, je prendrais peut-être le 80 attaque 66 LM, parce que dans l'acte 6.1, il n'y a pas que des Ismat ou des Raymond, il y a des Bakum. Les Bakum ne sont pas obscurs, ils sont dark, ils sont feu, pardon. Et ce serait peut-être plus intéressant de mettre un peu plus d'attaque. Bon, les deux sont à peu près la même chose, mais c'était pour vous expliquer qu'en fait, là-dessus, c'est mieux de faire un mix attaque LM que de mettre full attaque ou full LM. On va ensuite passer au graphique 90 plus 30 du coup. Donc ça va être 90 plus 30 contre un Glaciarus. Donc là le profil, donc c'est toujours un mage, il aura une SP plus 13, il aura un stuff 25 plus 8, il aura des runes, il aura donc 13% relatif et 80 sup. En termes de SL, il aura du coup 11 général et 15 LM. Il aura toujours une SP 50%. En termes de buff, ça va être un peu mieux que tout à l'heure. Du coup, il aura toujours un booster fait, une potion d'attaque, un loup 80, un pet 10% et un chapeau Nosma 5% d'attaque. Mais en plus, il aura un buff 3E, SP3E et un tarot soleil. Et on va rajouter un debuff sur le Glaciarus, donc ça sera un debuff 4E, qui fait moins 5 de def. Ici, du coup, ça sera pas pareil que l'autre. Ici, on va privilégier du coup le stat 60-100. Donc il sera légèrement plus intéressant que les autres. Là, dans ce type de cas de figure, on a assez d'attaque et de base rest comparé au Glaciarus, qui est assez faible, on va dire, pour investir tout en éléments. Donc ici, pas trop de questions à se poser. On se met en 60 attaques sans éléments. Ensuite, pour le prochain profil, on va se mettre du coup sur un profil 99 plus 60 contre une Arena. Là, ça va être un bon plus 60. Donc le plus 60 qui va avoir une SP plus 15 plus 100. En Amélio, il va avoir du coup 30 attaques, 30 LM. Il va avoir un stuff 60 plus 8. Son stuff sera runé 13% relatif et 80 sup. Il sera aussi runique, son stuff. Il aura 13% attaque runique. Il aura DSL, du coup. Il aura 11 G, 15 attaques, 15 LM. Donc pas mal de SL quand même. Il aura donc les mêmes boosts que tout à l'heure. Donc au booster fait, potion d'attaque, loup 80, pet 10% attaque, chapeau Nosmal, buff 3E et tarot soleil. En plus, on va rajouter des tatous maintenant. Donc il va avoir un savoir magique plus 5 et une potion d'attaque plus 5. Je vais enfin lui mettre une fée 80%, il était temps. Et donc pareil, en termes de debuff, on va mettre un debuff 4E. Donc là, ça va être la même chose que l'ancien profil Glaciarus. Là, on a beaucoup de petites attaques, donc on peut se permettre de mettre max élément. Et comme le Glaciarus, la Arena, elle a pas énormément de raise. Du coup, les dégâts élémentaires, ils sont vachement importants dans ce calcul-là. Du coup, on veut privilégier un max élément. Et enfin, on va finir avec le profil du coup 99 plus 90 contre le Arma. Donc là, on va être un très très bon plus 90. On va avoir du coup une SP plus 20 plus 100. La SP aura des amélios 40 attaques, 40 LM. Donc une grosse SP plus 20 plus 100. On aura des stuffs du coup 90, enfin, H90 plus 8. Toujours en termes de runes, on aura 13 relatifs, 80 sup. On aura aussi du coup 13% runique, comme tout à l'heure. En plus de ça, on va rajouter des bijoux et des res PVE, donc celles qui font plus 10 de fée. Donc en tout, ça nous fera plus 20 de fée. On aura toujours une SLG 11, 15 attaques, 15 LM. On aura les mêmes boosts que tout à l'heure, du coup, j'ai laissé booster fée, potion d'attaque, loup, pet 10%, chapeau Nosmal, bus 3E et tarot soleil. On va rajouter du coup à ce moment-là un titre. Donc là, j'ai mis titre éternel. On va rajouter une arme laser, donc l'arme, le skin d'arme là, qui fait 4% attaque.
On va avoir des tatous plus 9 maintenant, donc on va mettre savoir magique plus 9 et position d'attaque plus 9. Toujours une fée 80%, et toujours un debuff 4 sur le Arma. Donc là, on va privilégier du coup un stat mix. Donc on va pas se mettre dans les bornes 120-120. On va se mettre du coup sur des stats 100-100, on va dire. Donc on va essayer de se mettre à l'équilibre, on va dire, un peu comme au début, on va dire. Donc en fait là, les boss endgame, en fait, bon, j'ai pris l'Arma, on aurait pu prendre n'importe lequel. Les boss endgame, ils possèdent en fait trop de raise pour que le full LM ça soit efficace. À noter que le test, il est uniquement sur le boss, et c'est à titre d'exemple. Personnellement, là dans le test, c'est écrit que 80-120 c'est moins bon que 100-100. Pour le coup, je trouve que le 80-120 reste plus intéressant si vous voulez faire des raids Arma, parce que dans le raid Arma, il n'y a pas que le boss, il y a aussi les salles. Et l'idée, c'est que dans les salles, les mobs, ils vont être blindés de debuffs, type Katra, Akhenaton, Alitus, vous voyez le genre. Et dans ce cas de figure, certes, vous perdez légèrement au boss, si vous mettez du 80-120, mais vous allez être vachement plus intéressant, enfin vachement plus fort dans les salles, et dans un raid, il n'y a pas que le boss, dans les raids Acte 9 par exemple, et en termes de rapidité, je pense que c'est plus intéressant de clean les salles plus rapidement, et de perdre un peu plus de temps, un peu de debuff, enfin un peu de dégâts au boss, que de mettre un stat juste pour le boss. Donc on a fini pour les profils mages, on va passer au profil archer. Et allez, maintenant on passe à la démonstration technique. Alors du coup pour les profils archers, donc on va faire du coup comme tout à l'heure, un archer 85 plus 1 contre un Ismat, donc toujours une SP plus 12, le Stuf 85, donc l'ancien 90 plus 6, runé 80 sup, DSL 12 attaques 12 LM, une fée 50%, et les mêmes boosts que le mage. Donc pour ce profil là, on va être un peu comme le mage, donc à ce niveau, de toute façon, peu importe votre classe, il va être préférable de faire un mix attaque LM, parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir des SL assez suffisantes pour faire des gros stats, et blinder l'attaque ou blinder les LM, ça sera jamais la meilleure chose. Donc, comme le mage, on va prendre soit le stat 80-66, soit le 70-76. Là, j'ai pas forcément de recommandations. Pourquoi pas, comme le mage, prendre le 80-66 pour taper un peu plus sur les Bakum. Mais voilà, du coup, comme le mage, on prend le stat équilibré à ce niveau-là. Ensuite, profil 90 plus 30, donc contre le Glaciarus. Donc pareil, comme tout à l'heure, je vais me répéter un peu, mais du coup, ça va être SC plus 13, Stuf 25, plus 8, 13 relatifs en rune, 80 sup, les mêmes SL, donc 11G, 15 LM. Bon, c'est vrai que j'ai mis LM pour l'archer, j'aurais pu mettre attaque, mais peu importe. On a 50% fait, les mêmes boosts que tout à l'heure, et un debuff 4E sur le boss. Donc alors ici, ça pourrait en surprendre plus d'un, mais le stat 100 LM, il va être plus intéressant que le stat 100 attaque ici. En fait, le Glaciarus, il a des défenses assez convenables, contrairement à Cérès. Donc ici, en fait, le plus intéressant, ça va être de maxer les LM pour avoir des dégâts alimentaires plus élevés et du coup faire plus mal au Glaciarus. On va ensuite passer du coup sur le profil 99 plus 60 contre l'Aérenia. Donc, pareil que tout à l'heure, SP plus 15 plus 100, Amélio 30-30, Su 60 plus 8, Rune 13 relatif 80 sup, SLG 11, 15 attaques, 15 LM cette fois, donc des très bonnes SL. Tous les boosts comme tout à l'heure, là on va mettre des tatous. Donc comme tout à l'heure, on va avoir position d'attaque, mais là on n'aura pas savoir magique, on va avoir regard perçant. On aura pareil une runique 13% attaque, une fée 80 et un debuff 4E. Donc là on va aller sur le stat on va dire classique que tout le monde fait sans réfléchir. Ça va être du coup de ce stat sans attaque et le reste élément. Donc pour toutes les classes crit. Et du coup ici on a envie d'opti l'attaque pour que nos crits soient le plus haut possible. Et qu'en combinaison avec regard perçant, on booste cette valeur. Donc là, on focus le 100 attaque 87 LM.
Et on passe enfin sur le dernier stat, qui va être assez logique, on va dire. Donc 99 plus 90 contre le Arma. Donc la même chose que tout à l'heure, la grosse SP plus 20, 40, 40, les stuffs runiques, etc., les bijoux, etc., les boosts, toujours là on rajoute éternel skin arm, et on met les tatous plus 9, du coup réa perçant plus 9 et position d'attaque plus 9. Et là, comme on s'y attendait, ben, on va privilégier un stat 120 attaque et le reste LM. Même un mix, là on peut voir que même un mix sans attaque sans LM, il sera plus efficace que le mix, enfin que le 80 attaque 120 LM. Et c'est un peu le même raisonnement que pour le mage. Le boss il possède beaucoup de raise, du coup l'élément perd de son effet. Sauf que bah, quand on est archer ou quand on est inscrit au AM, ben, l'attaque a plus de valeur sur nos persos. Sachant que ben, nous, quand on met 100 attaques ou 120 attaques, on a des bonus crits sur nos SP. Donc c'est vachement plus intéressant ici de faire du 100, 120, 86 que ou du 100, 107. Pour la remarque que j'avais fait au mage, je la conseille pas forcément dans le profil entre guillemets crit. Parce qu'en fait la différence entre du 80-120 et du 120-80, ça va être une différence drastique pour le stat attaque. Donc je vous conseille pas de mettre, même si dans les salles vous allez taper, en plus je pense que dans les salles, même s'ils ont 1 milliard de debuff, vous risquez quand même de les exploser avec vos stuff 120-80. Donc je vous conseille pas du tout de mettre, le stat 120 LM à ce niveau-là. Donc vidéo qui est finie à mon sens. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. J'ai essayé de faire un maximum court pour pas vous prendre trop de temps, vous rendre fou. Si vous avez compris la vidéo, vous pouvez maintenant optimiser vos stats. Et si jamais vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà, salut!